Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Liste d'espions chinois au Royaume-Uni. 3 malades à l'Institut de Wuhan. Le célèbre Monsieur Longping, témoin du grand bond en avant. Un journal britannique a rapporté le 23 mai que le gouvernement du Royaume-Uni craignait que des universitaires commercent avec des pays communistes dans le domaine de la science et de la technologie. Certains départements du ministère britannique des Affaires étrangères et du Royal Revenue Service ont mené une enquête. Ils ont dressé une liste d'universitaires soupçonnés d'avoir transmis des informations sensibles au gouvernement chinois, susceptibles d'être utilisées pour aider à réprimer les minorités ethniques et les dissidents. Les universités percevant des frais de scolarité importants d'étudiants chinois et ayant des activités de recrutement suspectes en leur sein sont soupçonnées d'être impliquées. Les universités concernées sont l'Université de Manchester, de Liverpool, de Sheffield, Oxford, de Cambridge et de l'Imperial College. L'année dernière, des informations ont révélé qu'un tiers des étudiants non européens inscrits dans les universités britanniques venaient de Chine, soit 120 000 personnes payant un total de 2,1 milliards de livres sterling en frais de scolarité. Parallèlement, près de 200 autres universitaires britanniques font l'objet d'une enquête étant soupçonnés d'avoir aidé, sans le savoir, le gouvernement chinois à fabriquer des armes de destruction massive. En vertu de la législation applicable, toute personne reconnue coupable d'avoir enfreint le décret de 2008 sur le contrôle des exportations, ECO 2008, encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déjà déclaré qu'il fallait renforcer les règles de contrôle envers les étudiants en techniques avancées provenant de l'étranger. Le Wall Street Journal a rapporté le 23 mai qu'un rapport des services de renseignement fédéraux américains, jusqu'alors non divulgué, a révélé qu'en novembre 2019, 3 chercheurs de l'Institut de recherche sur les virus de Wuhan étaient tombés malades et présentaient des symptômes compatibles avec la Covid-1, maladie provoquée par le coronavirus, un virus communiste chinois, et une maladie saisonnière commune, et qu'ils s'étaient rendus à l'hôpital peu de temps avant l'annonce d'une épidémie par les autorités communistes chinoises. Cette nouvelle intervient dans un contexte de regain d'inquiétude face aux critiques selon lesquelles une fuite de virus provenant d'un laboratoire de Wuhan aurait entraîné une pandémie de virus du PCC et face à des demandes d'enquête sur les preuves potentielles des origines de l'épidémie. David Asher, un ancien fonctionnaire du département d'État de l'administration Trump, a déclaré « Je suis très sceptique quant au fait que 3 personnes dans une situation hautement protégée, dans un laboratoire de haut niveau étudiant les coronavirus, puissent toutes attraper la grippe dans la même semaine, les mettant à l'hôpital ou dans un état grave et pourtant dire que cela n'a rien à voir avec le coronavirus. Yuan Longping, un expert du riz connu comme le père du riz hybride en Chine, est décédé le 22 mai à Changsha, dans la province du Hunan, à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie. Les responsables du Parti communiste chinois, PCC, ont fait un commentaire très médiatisé selon lequel il aurait nourri plus d'1 milliard de personnes. Toutefois, des internautes ont retrouvé une interview de Yuan accordée au Guangzhou Daily le 8 avril 2009, dans laquelle il admet formellement que les autorités communistes chinoises avaient réalisé le grand bond en avant, obligeant tout le monde à couper des arbres pour fabriquer de l'acier, détruisant l'écologie qui conduisit à la grande sécheresse en 1959, ne laissant pratiquement aucune récolte durant 1 an et tuant 40 à 50 millions de personnes de famine. Yuan Longping a dit qu'il était sur place à l'époque et en avait été témoin. Les internautes pensent que c'est la plus grande réussite de Yuan Longping. L'héritage le plus précieux qu'il a laissé derrière lui ne serait pas le riz hybride, mais le fait d'avoir été le témoin de la grande famine que les petits nervis du PCC ne peuvent réfuter. Par ailleurs, les experts soulignent qu'il n'y a eu ni catastrophe naturelle très grave au cours de ces 3 années de famine. Le temps fut globalement clément, ni peste ni guerre. La grande famine de Chine d'une durée de 3 ans est donc largement considérée comme l'une des pires catastrophes d'origine humaine dans l'histoire de l'humanité. Ses principales causes, orchestrées par le Parti communiste chinois, sont le mouvement politique du grand bond en avant, le mouvement des communes populaires et les problèmes institutionnels.
personnel.